Ce qui me plaît celle-là. Pour plusieurs raisons. Qui a des raisons à me donner? Conicité. Cette racine. La racine qui est pas belle. Le défaut de conicité ici, par rapport à ici. Et puis un peu Cette partie qui a un petit peu, puis un peu un tube. C'est intéressant. Finalement, qui est bien plus marqué que de l'autre côté. C'est mort ça. Ça, c'est un peu mort. Donc là aussi, on pourra envisager d'avoir quelque chose et de récupérer un peu de conicité. L'arbre est un peu trop penché vers la droite. Tourne. Donc on pourrait envisager au prochain rempotage de le redresser un peu, voire éventuellement, tu vois, avec des coins, il faut regarder. Alors, la plante est intéressante, il y a quand même une conicité intéressante, il y a une écorce assez intéressante aussi. Là c'est difficile d'envisager de pouvoir descendre la branche comme ça. Mais celle-ci, elle est importante. Encore plus de temps en dessous. Ouais, mais on ne corrige pas le défaut qui est que la branche, elle part pour redescendre. Il aurait mieux valu qu'effectivement, on puisse travailler sur la base de la branche là, mais on peut toujours cacher un peu justement avec cette branche qui est devant, voire avec celle-ci, pour masquer un petit peu le démarrage de celle-là. Parce que celle-ci, elle est quand même intéressante, un peu longue. Il faut un peu la ramener, mais elle va aussi amener quelque chose d'intéressant en dessous, mais on n'aura jamais la grande branche telle qu'elle est là. Donc il va falloir envisager de la travailler avec, dans un premier temps. Parce que même si on garde avec la petite en dessous, on ne corrige pas le défaut. Ici. Et puis là, ça commence à devenir très très fort. On pourrait un petit peu... Ouais, ça pourrait être envisagé d'être fait effectivement avec un peu de raffia et puis de modifier légèrement. Et puis de la descendre un peu. La branche que tu juste en dessous. Ouais, elle peut y aller. Hein. Elle peut y aller. Ça serait bien de Moi, je pense qu'il faut la conserver. Ah, pour l'instant, on conserve tout, tu vois. Mais ce que je voudrais, c'est emmener, tu vois, la base de la branche plus vers l'arrière, tu vois. Ça, c'est possible. Je ne vais pas aller trop loin parce qu'il faut protéger là. Si on ne protège pas, ça va péter. Qui n'est pas belle. Ici, la fourche qui est ici, là, qui n'est pas très belle. Si on arrive à descendre effectivement un peu plus la branche, là vers l'arrière, de la base, on peut y aller, hein, ça devrait y aller. On ne va pas forcer là parce qu'il n'y a pas les protections, mais on peut l'amener un peu derrière, la replier un peu derrière, de façon à limiter ce qu'on voit effectivement ici qui n'est pas très intéressant. On va regarder ça. Hein, mais l'arbre est intéressant. Hein. Ça, tout ça, il n'y a plus de sève. Ici, il y a encore un peu d'écorce formée, là, il y a de l'écorce formée. Là, l'écorce, ça ne s'est pas reformé parce qu'ici, il n'y a plus de passage de sève. Donc déjà, on peut ouvrir toute cette partie-là sans trop de risque. Et ici, retravailler le bois mort pour regagner la conicité qu'on n'a pas. Parce qu'il y a un défaut de conicité qui est fait par ce gonflement. Donc ça, c'est déjà commencé par là, tu vois. Commencer à enlever l'écorce, à venir vraiment très gracieux sur la plante. Tu vois, on a déjà ce défaut qui est là, si on arrive à le limiter, parce que dès que tu vas ouvrir ici, tu vas affiner les choses, tu vas pouvoir retravailler avec les Dremel de façon à redonner un petit peu de caractère à ton bois mort. La protection qui va bien ici, pour pouvoir descendre cette branche. Mais dès l'aisselle, là c'est raide. Ça veut dire qu'il va falloir que je trouve un point d'appui